Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, dans le chemin de notre neuvaine de la lumière, aujourd'hui nous avons cette chance de rencontrer Siméon. Mais d'abord, demandons à l'Esprit Saint de nous ouvrir l'esprit et le cœur pour que cette rencontre soit une rencontre de lumière pour nous aussi. Ô Esprit Saint, au jour de la Pentecôte, tu as donné naissance à l'Église dans le souffle et le feu de l'amour. Daigne à nouveau manifester ta bonté envers cette Église que nous formons. Aide-nous à nous mettre à l'écoute de ce que tu veux nous dire et fortifie notre fidélité pour que, par nous, l'Église réalise la mission qui lui est confiée par le Christ. Fais de nous de vrais témoins de notre héritage de foi. Assure à nos communautés chrétiennes la vitalité et la créativité nécessaires et fais de nous des signes vivants et audacieux de ta présence dans notre monde. Amen. Comme annoncé en introduction, aujourd'hui la rencontre du petit Jésus avec Siméon, le vieillard sage qui est fidèle au Seigneur. Nous sommes ici au chapitre 2 de l'Évangile selon saint Luc, les versets 32 et suivants. Dans la lecture qui suit, j'ai sauté quelques détails. Ça reste le texte, mais certaines phrases sont coupées. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Un peu plus loin, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était âgée de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. 2 personnes âgées aujourd'hui. Siméon, qui servait le Seigneur. Anne, qui servait le Seigneur jour et nuit dans la prière et le jeûne. Et tous deux étaient remplis de l'Esprit Saint. Nous avons, pour la plupart d'entre nous, avons reçu les dons de l'Esprit Saint au jour de notre confirmation. Est-ce que nous avons mis une housse sur la lumière qui a été ouverte dans nos yeux? Est-ce que nous voyons encore les beautés du Seigneur? Aujourd'hui, dans le récit qui nous est proposé, ce sont des gens comme vous et moi, incluant Marie, Joseph et l'enfant. Ce sont des gens ordinaires. Mais Siméon et Anne savent reconnaître en l'enfant Jésus le Messie, le Sauveur, le promis, la lumière du monde. Il est temps aujourd'hui, dans notre contexte missionnaire, de nous laisser inspirer par l'Esprit Saint dans la lecture de notre quotidien.
Et comme cette prière du cantique de Siméon revient tous les soirs dans le bréviaire, peut-être pouvez-vous l'apprendre par cœur. Mais plus simple encore, vous pouvez faire comme Siméon et faire une relecture de votre jour et identifier les endroits où vous avez rencontré le Seigneur en ce jour qui se termine. De tout temps, de toute époque, et encore aujourd'hui, parler aux enfants, et bien souvent dans notre société, on ne veut pas parler de la mort. De tout temps, de toute époque, la mort et le sommeil sont rapprochés. On parle souvent de s'endormir dans la mort, comme on s'endort dans le sommeil. Quand vient le temps du sommeil, cette prière nous est proposée au soir, et comme Siméon, il nous revient d'identifier la présence du Seigneur dans notre monde, dans notre vie, dans notre quotidien. Pour cela, c'est tout simple, laisser l'Esprit Saint travailler en nous et se tenir dans la prière. Tout au long de notre jour, garder une place à la présence de Dieu. Garder un esprit de prière. Seigneur, fais-moi voir ta présence aujourd'hui. Siméon rencontre le Seigneur alors qu'il est tout petit. C'est un enfant. Rien ne détermine cet enfant autrement que par l'Esprit Saint pour qu'il soit ainsi reconnu par Siméon. Il est tout humain. Il est habillé comme les autres. Il a la même couleur de peau que les voisins. Il est porté par ses parents, comme n'importe quel enfant. Est-ce que nous sommes appelés à être des Siméons dans notre jour? Peut-être. Savoir identifier la présence de Dieu dans des événements où personne n'y voit l'amour, la tendresse ou la présence, comme dans cette pandémie, alors que le Seigneur nous invite à redécouvrir la vie intérieure. Vous vous rappelez, ça fait presque 2 ans maintenant, lorsqu'on a mis le Québec à pause, combien il a été bon de retrouver le calme, le silence et la simple promenade à l'extérieur. Est-ce que la réaccélération de notre monde va nous faire oublier ça? Ou est-ce qu'on va cultiver ce qui était bon pour nous? Est-ce qu'on va le révéler aux gens autour de nous? Comme il est bon de s'arrêter. Comme il est bon de faire silence, de se taire. Autant dans l'environnement de travail, de vie, que dans notre tête aussi. Nous mettre à pause 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour pour laisser le Seigneur se révéler à nous. Il viendra la fin du jour où nous pourrons dire « Aujourd'hui, Seigneur, je t'ai rencontré. Mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face du peuple. Aujourd'hui, tu me fais voir clair dans mon quotidien, dans ma vie, dans mon chemin vers toi. » Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous accompagne, vous bénisse, vous comble de son Esprit Saint qui éclaire et qui fait voir clair, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.